c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle surtout couture. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Viri Anglais of Life et je suis aussi coach de couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations et je propose du coaching visio. Vous trouverez dans la barre de description tous les liens affiliés pour les formations d'Elsa. Aujourd'hui, je vous retrouve comme tous les trimestres à peu près pour une vidéo upcycling. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai retravaillé pour pouvoir réutiliser des vêtements ou des accessoires depuis le début du mois de décembre. Alors il n'y a pas tout, hein, parce que des ourlets, j'en ai fait plus que ce que je ne vous montre. Et j'ai aussi fait d'autres accessoires, notamment pour la reconstitution de la libération de notre ville. Ça fera 80 ans cette année et il y aura des commémorations. Donc j'ai retravaillé pas mal d'accessoires de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas tout filmé, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc je vais vous faire voir quelques exemples. Avant de commencer, bien sûr, j'embrasse ma grand-mère parce que je sais qu'elle me regarde toutes les semaines. Bisous mamé! Bon, et ben l'upcycling, c'est parti! Je commence cette nouvelle série d'upcycling modification par un pantalon en velours que mon ami m'a ramené hier et qui est trop long. Donc il faudrait le réduire de 2 fois la valeur de l'ourlet. Donc je vais commencer par découdre l'ourlet présent. Je vais couper à environ 1 cm ici pour pouvoir replier 2 fois. Voilà. Donc, j'ai coupé la longueur d'ourlet que je voulais supprimer. J'ai préparé un rempli de 1 cm ici, puis un autre rempli de 3 cm. Et maintenant, je vais venir piquer là à 2,8 pour que tout soit bien maintenu ensemble. Pour ça, j'allonge un peu mon point à 3,5 mm, je pense que ce sera pas mal. Et hop, je prends comme repère un des traits qu'il y a sur ma plaque à aiguille. Et voilà mon ourlet. Super! Mon mari a eu quelques sweats comme ça pour le boulot et je voudrais lui personnaliser. Donc j'ai tracé sur la poitrine l'endroit où je voudrais lui broder le nom de l'entreprise et son prénom. Donc c'est parti, je vais placer tout ça et lancer ma brodeuse. Un de mes clients habitués m'a ramené un pantalon à raccourcir. C'est un joli pantalon. Si j'ai bien lu, il est fabriqué en Hollande, ce qui est quand même assez rare. Je vais vérifier ça. Ah non, Made in Lituanie, et c'est designé au Danemark, comme quoi j'ai vraiment mal lu. Ok, en polyester, viscose et élastane. Voilà. Donc il est plutôt bien fini. J'ai regardé un petit peu les détails, c'est plutôt bien fini. Mais il faut en raccourcir une bonne longueur déjà. Donc je vais mesurer l'ourlet, ajouter à ce pli la distance nécessaire pour l'ourlet, couper et refaire l'ourlet, tout simplement. Allez, c'est parti! Donc j'ai un ourlet qui fait 3 cm plus 1 cm de repli. Je vais donc couper à 4 cm de ce pli. Ça m'a donc fait couper une bande de 11 cm en bas du pantalon. Voilà. Maintenant, je vais mettre le pantalon sur l'envers. Je vais tracer
à la craie les lignes pour pouvoir repasser l'ourlet. Bon, tout compte fait, j'ai tracé avec une chute de savon, c'est génial parce que ça s'efface vraiment bien au lavage et en même temps, sur du noir, ça se voit bien. Et en plus, ça sent bon. Donc, j'ai tracé 2 traits, je vous rappelle vite fait comment faire. Là, j'ai tracé un trait à 2 cm du bas pour pouvoir faire un rempli d'1 cm. On est d'accord. Avec ce rempli d'1 cm, je sais qu'après, je veux un autre rempli de 3 cm. Donc, ça fait 3 et 3, 6. En partant de cette ligne-là, ça fait 5. Vous avez compris? 5 tracés plus 1 que j'aurai en bas, ça fait bien 6 cm. J'aurai donc après un deuxième rempli de 3 cm comme il y avait à l'origine. Maintenant, je passe au fer, pas trop chaud parce que c'est du polyester et l'élastane, donc il faut vraiment que ce soit pas trop chaud. Mais en même temps, il faut quand même marquer ce pli, sinon ça va bouger sous la machine. Allez, c'est parti. Et voilà, mon ourlet est piqué. Hop, ça fait tout propre. Voilà, focus. J'ai donc raccourci le pantalon d'environ 11 cm. C'est nickel. Je vais pouvoir rendre ça à mon client tout à l'heure. À bientôt pour de nouvelles retouches. Vous vous souvenez du pull cache-cœur Burda que je m'étais cousu pour ma tenue de Noël? Il m'allait pas du tout. Voilà. Eh bien, je l'ai fait essayer à ma voisine, à ma copine Émilie, et il lui va à peu près, sauf qu'il y a quelques petites retouches à faire. Comme vous le comprenez ici, il faut que je raccourcisse les manches de 5 cm. Donc je vais en couper 3 cm et je vais refaire un ourlet, enfin un rempli, de 2 cm. C'est tracé, j'ai plus qu'à couper et coudre. Et ensuite, il y a au moins 6 à 7 cm à raccourcir en bas. Donc je vais faire le même principe. Je vais en couper 5 et puis je ferai un ourlet de 2 cm. Et comme ça, Émilie pourra le porter à sa guise. Et mon vêtement n'aura pas été cousu pour rien. C'est parti! Voilà, au bas du vêtement, j'ai coupé la longueur désirée. Je me suis mis sur l'envers. Et là, je vais tracer un trait à 4 cm du bord pour pouvoir faire un rempli de 2 cm. Donc 1, 2, 3, 4, ce sera là. Hop, je vais tracer. Et ensuite, au fer à repasser, je replierai, je ferai un rempli de 2 cm. Et je passerai ensuite à la recouvreuse. Nouveau travail d'upcycling en ce mois de janvier. Une cliente m'a fait envoyer 2 sweats comme ça, un blanc, un beige, enfin marron clair, et je dois broder sur la poitrine et sur la manche du blanc des chiffres romains en marron, et sur la poitrine et la manche du marron des chiffres romains en blanc, pour un cadeau de Saint-Valentin. J'ai pas beaucoup de temps parce que là je viens de les recevoir et on est déjà le 31 janvier. Donc il faut que je m'attelle à faire mes tests d'une part et aussi démonter le poignet de manche et un petit peu l'ouverture de la manche, enfin ouvrir la manche pour pouvoir broder sur ce bas de manche, sur ce poignet, parce qu'en l'état, je ne peux rien faire. Donc voilà, je suis en train de filmer pour voir exactement comment c'était monté. Donc là, j'ai la couture du poignet de manche qui n'est pas tout à fait en face. Ouais, il y a 2-3 mm d'écart pour éviter les épaisseurs, je pense, par rapport à la couture de manche. Voilà, donc je repère bien ça.
Ah, ici par contre c'est bien aligné. Sur le blanc non, mais sur le beige oui. Donc je peux les recoudre alignés si ma surjeteuse accepte les épaisseurs. Voilà, je vais commencer donc par cette étape de démontage sur chacun des sweats. Ensuite, je tracerai l'endroit où je veux broder les chiffres romains. Puis je ferai des tests sur des chutes de molleton que j'ai moi-même, ou par exemple sur cette chute de French Terry que je viens de couper là du vêtement du sweat cache-cœur col châle que je fais pour Émilie. Hop, je pourrais me servir de la chute pour faire mes tests, pour pouvoir broder dans les bonnes dimensions et les bonnes conditions les chiffres romains qui vont représenter la date de mariage de ce joli petit couple qui sera assorti avec ces deux sweats brodés. Petits travaux du jour, voilà, j'ai un client qui m'a ramené ça, une sorte de manchon, à mettre sur les épaulettes. Il a essayé de le faire. En fait, le but du jeu, c'est que ça ressemble à ça avec des pips. Il paraît que ça s'appelle des pips, donc il m'a fourni les pips. Il veut que je fasse des manchettes comme ça à glisser sur les épaulettes d'une veste. Mais ce qu'il avait fait là, c'était trop petit et forcément, vous voyez, c'était pas bien fini du tout et surtout, il n'a pas cousu les pips dessus. Donc, j'ai fait un test dans une chute de rideau pour voir comment monter ce manchon. Donc moi, j'ai mis la couture là, milieu dessous. Avant d'assembler en tube comme ça, je vais coudre mes pips. Donc la dimension est bonne, donc a priori ça va marcher. Hop, hop, j'ai quelques fils à retirer aussi sur les pips, il y a des fils partout. Voilà, alors hop, légèrement monté. Voilà, ça va donner ça. Bon, bien sûr, il m'a donné du tissu de cette couleur-là, hein, mais maintenant que j'ai validé la dimension, je vais pouvoir en couper deux, les surjeter, parce que je veux que ce soit propre, qu'il puisse le mettre et le défaire sans que ça s'effiloche. Coudre au centre les pips, comme ça, et ensuite coudre en tube. Et une fois que le tube est fait, faire cette ourlée. Voilà, et ben c'est parti. Voilà, j'ai coupé les deux carrés de toile qu'il m'avait confiés. Je les ai surjetés. Maintenant, je vais coudre au centre mes trois pips. Et voilà, j'ai réussi à faire deux épaulettes qui sont bien propres. Je suis assez contente du résultat. Voilà, j'avais tout surpiqué. J'ai bien mis ma couture milieu dos, on va dire ça comme ça. Mes pips sont correctement cousus, c'est aligné, hein, ça a l'air bien. Après, ils sont pas hyper carrés, donc c'était pas... Voilà, je fais avec ce que j'ai, mais je trouve que ça rend bien. C'est quand même beaucoup plus propre que ce que mon client m'avait donné au départ. Voilà, j'espère qu'il sera content. On m'a confié cette veste je sais pas, américain, de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il faudrait que je retape un petit peu pour qu'elle soit exposée pour les 80 ans de la libération d'Abbeville. Donc le col est complètement craqué. Alors bien sûr, je ne veux pas le dénaturer complètement, je ne vais pas démonter le col pour le refaire. Je vais bien repasser en fait les pièces de colle qui restent, le piquer avec le point le plus discret possible pour qu'il reste en place et enlever ces petites effilochures qui montrent vraiment son âge, mais histoire que ce soit un peu plus propre. Et je vais faire la même chose pour le bas des manches, là, et l'autre bas de manche qui est ici. Donc bien repasser et faire une piqûre à ras pour que ça ne se détériore pas plus vite. Il va aussi falloir que je trouve quelques boutons parce qu'il en manque pas mal. Alors après ce genre de choses là, je ne sais pas quoi faire parce que je suis pas douée du tout pour le reprisage à la main. J'ai vu que sur l'épaule il y avait déjà une reprise à la main. Attendez, je ne sais plus où, là. Mais ça je sais pas le faire et du coup j'ose pas y toucher. Je vais voir avec mon client s'il veut vraiment que je touche ou pas. Donc vous voyez, là par exemple, il n'y a pas de bouton, c'est dommage.
Là, il y a un bouton, là, il y en a aussi. Par contre, en bas, on voit que ça a été remplacé par un bouton en bois. Donc je pourrais peut-être me servir sur une autre retouche que j'ai à faire. Il manque des boutons en bois parce que c'était un costume anglais alors que là c'est un costume américain. Ils sont pas les mêmes boutons. Ici le bouton y est. Donc ouais, les épaulettes il n'y a pas de bouton. Et les manches il manque aussi un bouton là. Voilà, il faut que j'essaie de trouver des choses. Et puis donc d'éviter que ça s'abîme plus vite. Allez c'est parti. J'ai donc stabilisé le col, comme j'avais dit, en faisant une piqûre discrète juste au ras des effilochures, coupé les effilochures qui se voyaient beaucoup. J'ai rajouté des boutons que mon client m'a fournis sur les épaulettes et aussi remplacé celui du bas. Alors, il n'a pas tout à fait la même couleur, c'est un peu le même que celui du haut. Pour remplacer le bouton en bois, j'ai stabilisé le bas des manches, là. Et de l'autre côté, je vais pouvoir recouper encore une ou deux effilochures d'ailleurs. Ah non, c'est juste un petit bout de fil. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite pièce de renfort ici, là où il y avait le trou là qui me faisait très peur. J'ai rajouté un bouton là aussi. Et j'ai stabilisé encore d'autres. Oh, ça se voit beaucoup à la caméra. Ça se voit un peu moins en vrai. D'autres trous qui se formaient sur cette manche-là, il y en avait plusieurs. Donc bah, mon client va sûrement être content de pouvoir reporter un petit peu cette veste pour la reconstitution de la libération de notre ville. Voilà. On m'a confié une musette de militaires français des années 40, qui a déjà bien vécu, qui a déjà été un peu réparée, mais auquel il manque des éléments. Donc, on m'a aussi donné la même musette, mais un peu plus récente, où il ne manque pas d'éléments. Et il faut que je refasse les éléments manquants. C'est-à-dire notamment cette petite sangle avec des trous pour des boutonnières pour mettre sur les boutons. Voilà. Il manque aussi ces liens. Voilà, pour ça, on m'a donné une petite chute de sergé vert, donc je pourrais m'en servir. Et il manque ça. Je crois que les boutons y sont. Oui, les boutons y sont. On voit qu'il y avait quelque chose de cousu autrefois, mais ça n'existe plus. Donc il faut que je trouve de la sangle de la même couleur, si possible d'époque, alors ça c'est compliqué, pour pouvoir remettre une de chaque côté, hop, hop, à ces endroits-là, là et là. Vous voyez, ça a déjà été plus que retouché, mais comme ce sont des réparations d'époque, mon client ne veut pas que j'y touche. Je vais juste remettre les éléments manquants. Alors là, je suis désolée parce que j'ai bien refait toutes les pièces de cette petite besace, mais j'ai oublié de la filmer avant de la rendre à son propriétaire. Du coup, je ne peux pas vous montrer le résultat fini. C'est dommage quand même. Mais je vous jure, c'était bien. Sur ce pantalon très très fluide, j'ai démonté l'ourlet parce qu'il faudrait le refaire 1,5 cm plus court. Donc je vais couper ce fameux centimètre et demi ici, le surjeter et replier donc légèrement plus loin, bien repasser pour marquer le pli et faire des points invisibles derrière comme c'était cousu au départ. C'était très très bien. Voilà, je vais refaire la même chose. Donc sur cette jupe, eh bien, j'ai réussi à démonter l'élastique qui était en place. Il y avait plusieurs coutures, voilà, j'ai réussi quand même, c'était un petit peu long. Et j'ai remis un élastique noir aussi que j'ai cousu en deux étapes pour pas qu'il soit au contact de la peau. Et je l'ai cousu au point zigzag double. Voilà, j'espère avoir gagné quelques centimètres de tour de taille. Faut que je le fasse essayer à ma cliente, sinon je serai obligée de redémonter l'élastique. Et là, j'avais donc fait deux piqûres en zigzag double, j'en aurai pour un moment aussi. Mais je referai une coulisse avec cette matière-là pour mettre un élastique un peu plus serré et bien répartir l'élastique dans la coulisse. Là, j'ai pas l'impression d'avoir gagné tant que ça de centimètres, alors que sur le principe, j'ai coupé un élastique de 5 cm de moins.
C'est ce qui m'embête un peu. Faut que je lui fasse essayer ce soir. En fait, sur la jupe, la couture de l'élastique que j'avais fait en 2 étapes, ça avait un peu agrandi l'élastique et du coup, mon tour de taille était plus assez petit. J'ai donc tout redémonté, donc imaginez une double piqûre en zigzag triple à démonter. Et j'ai refait une coulisse, voilà, avec un point droit. Et j'ai glissé mon élastique dedans. Un autre élastique, du coup, à la bonne taille. Et cette fois-ci, j'ai donc une jupe qui est bien raccourcie, enfin pas raccourcie, mais rétrécie au niveau de la taille pour ma cliente. Pour la jupe dont il fallait changer l'élastique, on vient de l'essayer avec ma cliente et il faut que je le couse à peu près à cette longueur-là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite et comme ça je pourrai bien fermer ma coulisse et lui rendre sa jupe. Et voilà, la jolie jupe est terminée. J'ai refermé mon ouverture et j'ai même recousu la petite étiquette pour ne pas se tromper entre le devant et le dos. Voilà, je vais pouvoir aussi rendre ça à ma cliente. Ça en fait des gens contents en ce moment. On m'a donné un soutien-gorge à réparer. Vous voyez, il y a un petit trou ici. Donc j'ai trouvé dans mon stock une petite chute de dentelle. Je vais la placer en dessous, faire des petits points à la main tout autour de ce trou, peut-être un ou deux à travers, mais très peu pour que ça reste extensible. Et puis ensuite, je couperai ce qu'il y a de dentelle en trop pour que ça se voit le moins possible. C'est la première fois que je fais ce genre de réparation, donc croisons les doigts. Voici donc un soutien-gorge dont l'attache arrière n'est plus. L'attache n'est plus. Voilà. Donc là, je vais essayer de démonter proprement ce petit point zigzag très serré d'un côté et de l'autre pour pouvoir le remplacer par une attache toute neuve que j'ai eue chez Mercerie Extra. La seule différence avec celle-ci, c'est que les petits crochets là sont en métal doré et non pas en métal noir. Mais bon, c'est bien la même largeur et le même nombre d'accroches, donc ça remplacera avantageusement cette attache-là qui est complètement foirée. Voilà le système d'attache dont je vous parlais, donc 3 attaches à 2 crochets. Et de ce côté-là, vous voyez, ça se replie au bout du sous-vêtement, comme ça. Et on le coud soit au point droit, soit au point zigzag. Et c'est réglé. Bon, comme ça bouge beaucoup et que j'ai besoin que ce soit précis au niveau de l'arrivée ici et de l'arrivée ici, j'ai bâti à la main pour que ça ne bouge pas. Parce que les épingles, ça déformait trop. Donc, hop, j'ai bâti. Comme ça, je vais pouvoir coudre précisément. Et voilà le joli résultat. Hop, ici, j'ai fait 3 lignes de piqûre droite. Ici, pareil. Voilà, comme ça, c'est reparti pour un tour. Pour finir cette vidéo upcycling, je vous montre la poche d'un des jeans de mon mari qui se trouve juste comme ça dans la poche quoi. Donc je pense que pour réparer ce trou, je vais essayer de faire une fausse poche briquée pour cacher le trou et renforcer un peu cette partie. Donc allez, c'est parti, j'ai des tas de chutes de jeans là-haut, je vais aller voir ce que je peux faire. J'ai trouvé dans mon stock de chute un bas de jean que j'avais raccourci pour un client. Du coup, je me suis dit que si j'utilisais un bout de cet ourlet, je pourrais le mettre dans la poche et que ça passerait ni vu ni connu, un peu comme s'il y avait une deuxième poche briquée. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Hop, si je le mets bien à ras, bon, je le remettrai bien avec mes 2 mains. Hein. Et je vais essayer de recoudre juste en dessous ou juste au-dessus avec un fil de la même couleur que cette surpiqûre là. Et puis ça passera sûrement très bien. Voilà, vous voyez un peu comme la poche briquée qu'il y a de ce côté-là. Un peu plus grosse parce que mon trou il est quand même assez imposant et puis je voudrais que ça recouvre bien tout. Allez, j'essaye de passer ça à la piqueuse plate et je pense que ça fera un jean réparé. Voilà donc le résultat. Là en haut, je suis repassée point dans point avec la couture d'ourlet qu'il y avait déjà. Et j'ai refait ces piqûres ici sur le côté. Et même chose en bas pour que ça tienne. Et puis là, vous verrez peut-être, oui, de près on voit, j'ai fait un fil bleu au plus près parce que sinon ça baillait un petit peu quand même. Donc là, hop, c'est plaqué.
Hop, si on se met ici, bah on n'y voit rien du tout. Je pense que ce jean est de nouveau utilisable. Nous voici donc à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées pour vous aussi recycler vos vêtements et les reporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour recycler vos vêtements ou les retoucher tout simplement pour qu'ils vous conviennent mieux. Refaire des pinces, refaire des fronces, changer un élastique, le raccourcir. C'est des tas de bonnes raisons pour reporter un vêtement après et qu'il ait une seconde vie, ou une nouvelle vie, ou enfin une vie. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez la notification de toutes mes prochaines vidéos, comme ça vous ne louperez rien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, je vous fais des bisous, je vous embrasse, j'espère que vous vous porterez bien, que vous profiterez de vos journées. Et puis, à la semaine prochaine, des bisous!